La philo-psycho-capsule de Laetitia Watson. De qui ça? De Laetitia Watson. Nous sommes le 28 novembre 2020. Il est 2h47 du matin. Et là, avant de m'endormir, j'avais envie de lire. Et quand je lis, je réfléchis. Nous sommes tous des enfants de la terre, des êtres vivants, des êtres naturels. Enfants de la terre, enfants des étoiles. Enfants de l'immensité de l'univers. Je lis un livre très intéressant. Je lis très peu de science-fiction. Je suis plutôt intéressée par des choses qui existent, ou qui ont existé. Alors je lis ce que je viens de dire. Je ne vais pas vous lire le livre que je suis en train de lire. Mais après avoir lu, je me suis fait cette réflexion, puisque dans ce livre, on parle un peu de moi. Disons que je m'y reconnais. On parle d'amour et de compassion. D'amour inconditionnel et de compassion. Des qualités que tous nous possédons en nous et qui peuvent être réactivées à tout moment dans notre vie. C'est grâce à ces deux qualités en nous que nous gagnons en sagesse dans notre vie. J'ai pu le constater, d'ailleurs. Mais alors, je me disais qu'effectivement, on ne peut réactiver ces qualités que si on s'intéresse à qui l'on est et d'où l'on vient. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à savoir qui ils sont, ce qu'ils auraient vécu avant dans d'autres vies, d'où ils viennent, quelle est leur éducation. Ils ne s'intéressent pas non plus à ce qui se passe à l'extérieur de leur carcan. Donc ils ne s'intéressent pas aux autres, donc ils n'activent pas leur compassion. Alors en continuant la lecture, j'ai fait pause. Je voudrais dire que effectivement, lorsqu'on est perçu comme quelqu'un qui a des paroles sages, ou qu'on est reconnu comme un être pourvu d'une vieille âme, par exemple, on nous qualifie avec beaucoup de sagesse. Et ce qui est un signe de sagesse, c'est quand on arrive à transmettre un message à des gens totalement différents, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures, les mêmes références. Et voilà, donc quand on est sage, on a ce don de pouvoir transmettre
un message à toute catégorie de personnes, des gens qui peuvent ne pas s'entendre. Et ça, c'est un véritable avantage. Ça peut être évidemment à travers des textes, à travers des poèmes, à travers des chansons. Et d'ailleurs, souvent, quand on a cette démarche qui est complètement naturelle et qui forcément se fait avec beaucoup de compassion vers des inconnus, vers aussi des personnes, des gens qu'on connaît, mais vers des gens qu'on ne connaît pas. Ça arrive, bien sûr, qu'on engage la conversation. Eh bien, là, on est toujours surpris de la reconnaissance qu'on reçoit. Voilà, et d'ailleurs, ça m'émeut un petit peu. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'apporter quelque chose à un tiers et aussi de leur permettre de se surprendre en changeant leur regard sur des choses qu'ils n'auraient pas perçues de cette façon si une autre personne, qu'une personne remplie de sagesse leur avait parlé de certains sujets. Bah, c'est marrant parce que j'avais fait pause et ce que j'ai lu ensuite, ça revient à ce que je viens de dire, comme quoi les gens se surprennent eux-mêmes à changer leur perception sur un sujet et à quel point c'est satisfaisant en fait de voir ce visage s'éclairer et sourire en se disant bah mince, j'aurais pas pensé que j'aurais adhéré à ça. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est très satisfaisant, c'est très amusant de voir ça. Mais voilà, donc on est des êtres d'amour et beaucoup de gens l'ont oublié ou n'en ont pas conscience parce que peut-être qu'ils ont manqué d'amour quand ils étaient plus petits ou ailleurs. Euh, voilà, mais nous sommes des êtres d'amour. Euh, c'est des êtres purs. Voilà, des êtres d'amour, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Merci.